Les FDLR qui vont refuser de retourner au Rwanda, nous devons les relocaliser dans un autre pays, ainsi déclare le ministre de coopération régionale, le vice-ministre des Affaires étrangères, Anzuluni Bembe. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce matin et ce soir devant vous pour essayer de partager et parler de quelque chose. Ça dépend de l'heure, du moment où vous nous recevez, mais nous vous disons bonjour. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, de partager, rester connecté avec nous. S'il vous plaît, si vous pouvez inviter quelqu'un, ça serait d'une bonne importance. Mettez ceci dans vos favoris, vous en aurez besoin. Le ministre Anzuluni Bembe est entré dans une phase de démonstration de ce qu'ils appellent, il y a un nouveau concept pour les questions des FDLR. C'est comme ça que moi je peux dire ça. Depuis la fois passée, je vous ai parlé plusieurs fois de ce que le ministre de la coopération régionale a fait, Anzuluni Bembe, et il a été reçu sur RFI. Chaque fois qu'il apparaît dans une télévision, ou chaque fois qu'il fait une apparition, il y a une nouvelle révélation. Pour la première fois, la révélation, lorsqu'ils étaient en train de discuter, lorsqu'il avait fait les débriefings avec Mouyaya, c'était pour informer qu'ils ont obtenu la signature des FDLR et que les FDLR, d'une manière volontaire, vont être désarmés, démobilisés et puis cantonnés. Et c'était ça. Après, il s'est retrouvé sur France 20 et sur TV5. Il va dire que TV5 Monde, il a obtenu des FDLR, de Victor, le coordonnateur politique des FDLR, et il a obtenu de Omega, le coordonnateur militaire, une signature volontaire où les FDLR doivent se rendre. Et avec un chronogramme, il n'y a pas un chronogramme, 8 points qui étaient là, démobilisation, désarmement, cantonnement, conscientisation, planification, et regroupement, je ne sais pas, et ceux qui refusent à la fin, il faut utiliser la force. Et aujourd'hui, il vient avec une nouvelle chose pour nous dire que non, c'est que les FDLR vont être répartis en 2 groupes, ceux-là qui vont accepter et ceux-là qui ne vont pas être acceptés. Pour ceux-là qui vont être acceptés, on va les remettre au Rwanda. Ceux-là qui ne vont pas accepter, on va les retourner dans un pays tiers. Et il vient de signaler ici que non, c'est un nouveau concept, c'est quelque chose de nouveau qui vient, nous venons de créer, tout ça, tout ça. Anzuluni, naona jifunza kusema bongo. Anzuluni naona jifunza kusema bongo. Haiwezi nishangaza mtu anze semesha akuwe kama rafiki ya Felix na asikuwe msema bongo. Anzu, unaanza sema bongo. En fait, c'est que Anzuluni est en train de dire, et il appelle ça quelque chose de nouveau, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On a tenté ces formules plusieurs fois. C'est que Anzuluni veut amener ici. Pour dire qu'on va essayer, on va demander à ces FDLR qui vont accepter qu'on puisse les ramener au Rwanda, et ceux-là qui vont refuser, qu'on puisse les relocaliser. Ce n'est pas une nouvelle formule. On a tenté ça plusieurs fois avec les FDLR. On les avait demandé qu'on puisse les relocaliser vers le Cameroun, vers les années entre 2009, entre 2005, 2006, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et ils avaient refusé. Il y avait même à un certain moment une proposition leur demandant d'aller en Libye, en Tripoli. Ils avaient refusé. Donc Anzuluni ne vient pas nous dire que vous voulez amener quelque chose de nouveau. Non, c'est pourquoi je vous ai toujours dit que Félix veut montrer aux gens comme si c'est lui qui a créé la roue. Tu ne peux pas créer la roue, elle avait déjà été créée. Tout ce que vous voulez faire, tout ça existait. Et les sages vous ont démontré que ces choses que vous êtes en train de faire n'ont pas réussi dans le passé. Il faut réfléchir autrement et prendre la voie de la sagesse, mais vous ne voulez pas. D'abord, à Anzu, on lui pose une question. Combien d'effectifs savez-vous combien sont les FDLR? Ils disent, le problème, ce n'est pas les chiffres. Pour les uns, c'est 500, pour les autres, c'est 5000, pour les autres, c'est 10 000. Mais le problème, c'est seulement relocaliser et pouvoir les maîtriser. Do you understand something? Comment est-il possible qu'ils puissent parler de neutraliser ou de sensibiliser les FDLR alors qu'ils ne connaissent pas leur nombre? Le Rwanda parle de 20 000. Plus de 20 000. Le Rwanda n'a pas donné de chiffre exact, il dit plus de 20 000. Le groupe des experts parle de 10 000. Celle la RDC où les FDLR sont sur leur sol, ils ne connaissent pas les chiffres. Mais ce sont eux
qui veulent sensibiliser, ce sont eux qui veulent démobiliser, ce sont eux qui veulent amener les FDLR au Rwanda, tout en n'ayant aucun chiffre sur les gens qui veulent sensibiliser. Alors, le budget que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire sur base de quoi? Il a dit que même les calculs budgétaires sont faits, le camp sont... Bon, vous allez prévoir un camp. Disons qu'aujourd'hui, vous allez construire un camp de 300 personnes et vous avez avec vous 1000 personnes. Où est-ce que vous allez mettre le supplément de 700? Vous comprenez qu'ils sont en train même de faire des choses techniquement qui ne s'expliquent pas. Techniquement, ils sont en train de faire des choses qui ne s'expliquent pas. Bon, ils disent qu'on va d'abord commencer par leur demander volontairement. Les volontaires qu'on va demander là, je vous informe, c'est qui? Ce sont les vieux de 70 ans, ce sont les mamans de 60 ans et de 80. Tous ces vieux-là, ce sont qu'on va prendre en premier. Mais ici, on n'est pas en train de demander les vieillards. On n'est pas en train de demander les vieillards. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas un supplément de mécanismes qu'il faut amener. Moi, je me demande, on doit être réaliste. Cette question, elle a toujours été l'une des questions les plus complexes de ce qui se passe. Et chaque fois, quand je fais des analyses sur ça, je vous démontre les tenants et les aboutissants et je vous dis comment ça va échouer. Moi, je vous dis déjà ici, aujourd'hui, nous sommes le 11 août 2026. Bokozonga awa bokopesa nga raison. Ça ne va pas réussir. Je ne suis pas prophète de malheur, mais quand je regarde, je dis, ça ne va pas réussir. Les FDLR veulent rentrer au Rwanda. Leur objectif, c'est rentrer au Rwanda de force. Les FDLR n'ont jamais demandé de rentrer au Rwanda facilement. Sinon, on les aurait déjà pris. Quelque part, on leur dit, venez et partez. S'ils ont pris des armes, c'est puisqu'ils veulent aller aussi dominer l'air chez eux en armes. Maintenant, vous voulez les relocaliser de la frontière qui les permet de voir s'ils peuvent rentrer chez eux. Alors pourquoi ont-ils pris des armes? Si vous les prenez aujourd'hui, vous leur dites par exemple aller en Centrafrique, ça va les servir quoi? Pourquoi sont-ils FDLR s'ils doivent aller en Centrafrique? Que veut dire d'abord FDLR? Force FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda. Vous ne comprenez pas qu'il s'agit du Rwanda. Il s'agit du Rwanda, il ne s'agit pas de la République démocratique du Congo. Mais quand vous dites que vous voulez les relocaliser d'abord, Anzulu n'y a-t-il pensé? Quand il dit que tu vas relocaliser, et puis il dit non, le pays auquel nous voulons relocaliser, on ne dit pas. Peut-être qu'il ne dit pas que ce pays, c'est le Burundi, puisqu'ils ne veulent pas donner le nom du pays. Alors vous allez relocaliser les FDLR au Burundi, c'est pour dire quoi? Vous les relocalisez au Burundi ou bien vous allez leur ouvrir la porte pour entrer au Rwanda? C'est ce que vous êtes en train de chercher, non? Selon vous, c'est ça relocaliser, puisque l'ami le plus proche de la RDC dans ces dossiers, c'est le Burundi, et c'est Ndayishimiye. Et qui ne vous dit pas que comme ils sont en train de dire que non, on veut relocaliser les FDLR, ils veulent les relocaliser au Burundi. Alors qu'ils sont déjà au Burundi, ils ont déjà un état-major. Cela veut dire qu'ils sont en train de dire aux FDLR, allez au Burundi, et puis vous allez forcer vous-même la porte dans les Kibira. Cherchez comment vous allez les Kibira pour dire dans les forêts, pour entrer au Rwanda. Vers je pense ça va être vers le Nyamata là-bas, vers le Bugesera là-bas, à la frontière avec le Rwanda. C'est là où vous devez chercher une porte. Puisque vous ne pouvez pas me dire que vous allez prendre les FDLR, les localiser et les amener, par exemple, vous allez les amener au Nigeria. Et même ils vont vous dire non, nous ne voulons pas. Si vous voulez les relocaliser, et ceux qui sont dans la FRDC, les FDLR qui ont fui, qui ont pris du temps et qui se sont éclipsés au Congo-Brazzaville, on en fait comment? Alors, si vous comprenez ce que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de faire, il n'est qu'en train de continuer à donner raison au Rwanda d'avoir un temps, d'être assis et d'être resté là. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour donner raison au Rwanda de continuer à dire « je garde mes mesures défensives ». Pourquoi? Puisque la RDC a échoué dans ce qu'elle avait promis au niveau international, qu'il va arriver à maîtriser les FDLR. Et si Kamael et Assimi Lesuki
Nde ya soldats et bandaka. Les FDLR sont des soldats. Félix, c'est un civil de rien du tout. Il n'a jamais été même scout. Siko ya kanisa kolekela ba FDLR mayele. Bon, siko pe azo deal na mususu soda, Paul Kagame. Ya kanisa kolekela Kagame esprit. Il va se retrouver entre les faits. Félix va se retrouver entre les faits de deux frères, les Hutus et les Tutsis, et lui, il est au milieu. Puisque ici, nous avons un problème entre deux frères qui sont les Hutus et les Tutsis, du même pays. Et lui, il se met au milieu d'un problème qu'il ne connaît pas. C'est comme ça qu'il était parti aussi se mettre dans les problèmes de l'Ouganda et le Rwanda. L'Ouganda, quand il est arrivé au pouvoir, l'Ouganda et le Rwanda avaient de leurs conflits, ils se tiraillaient, machin. Et Félix s'est porté garant et dit, moi, je vais vous réconcilier. Il est parti voir Kagame. Kagame, il ne faut pas te fâcher avec Museveni. Va voir Museveni. Museveni, il ne faut pas te fâcher avec Kagame. Ata babundi. Ce qui est comme il a makila bazonga place moko. Ce qui est comme il a makila yoka soni. Anko. Soko moni Rwanda na Uganda baswani kocha makamu kocha zolo na munoko na ote tika bango soki yoki babuni na Kenya na Tanzanie tika bango à la fin de la journée vont s'arranger, ils vont se trouver une solution. Mais quand toi tu te prends, tu vas te mettre dans des histoires. Maintenant je vais vous révéler quelque chose. Dans ce dossier FDLR avec la FRD, avec les Congo, si vous regardez, c'est un dossier qui tire l'origine de 94 de partenariat et des familles qui se retrouvent. Abiyarimana au pouvoir. À cette époque, Mobutu est au pouvoir. Abiyarimana et Mobutu, ils étaient comme ça. Et dans les familles et dans les relations, on signale et on démontre que Mandungu Boulanyati était proche du pouvoir rwandais de l'époque. Et c'est ce Mandungu-là dont on a retrouvé qui a facilité la création même des ONG, appartenant aux FDLR et appartenant plutôt à Jean-Luc Abiyarimana qui a été créé au niveau de Londres vers 2007-2006 avec un fonds, on parle de 150 000 $. On va retrouver Mandungu qui est dans le circuit de cette histoire-là. Et je vais vous rappeler qu'à l'époque du MPR, il y avait un vieux qui s'appelait Anzulu Bembe, qui était ministre de Mobutu. Maintenant, regardez aujourd'hui. Anzulu Bembe aussi étant ministre de Mobutu, c'est-à-dire qu'ils étaient en bonne relation avec le pouvoir d'Abiyarimana, le pouvoir Hutu. Aujourd'hui, nous retrouvons leurs enfants, en commençant par la tête qui est un mobutiste de souche, qui normalement doit être en bon terme avec le pouvoir des Hutus. Et leurs enfants, Kao Mandungu, c'est celui qui est en train de mener la danse sur l'aspect d'approche des enfants entre lui et Jean-Luc dans l'aspect politique pour créer un regroupement politique. Et de l'autre côté, c'est un autre fils d'un père, d'un mouvancier, Anzulu Bembe, qui son papa aussi, Anzulu, avait travaillé avec Mobutu. Et le fils Anzuluni, c'est lui maintenant qui dit, c'est nous qui connaissons la zone, il va contacter les FDLR. Et au-dessus, ils ont un fils de Mobutu par idéologie, Félix Tshisekedi, dans la tête de la dictature et leur rapprochement, il dit aussi qu'il faut changer le pouvoir au Rwanda en utilisant les FDLR. C'est comme si c'est le pouvoir d'Abiyarimana qui a fait mutation dans leurs enfants et que ici, c'est les Hutus qui veulent revenir au pouvoir en utilisant l'influence des Mobutistes qu'il y avait à cette époque. Et les Mobutistes veulent bousculer le pouvoir du Rwanda qui est le pouvoir Tutsi. Alors nous nous retrouvons, nous, le peuple congolais, au milieu d'un conflit entre père, fils, des générations qui veulent créer des conflits. Dites-moi un peu. Quand je vous ai toujours dit que le problème que notre armée avait connu, c'est les ex-phases, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, vous comprenez que le problème, ce sont les enfants de ces mouvanciers-là. Les gens de MPR, qui gardent toujours les souches de MPR et qui viennent venir imposer des choses qui n'ont pas de soubassement à nous tous. Anzuluni, ce sont tes frères qui sont toujours au front en train de mourir. Vous savez, Anzuluni, c'est un Mubembe. Anzuluni dont je suis en train de vous parler. C'est un Muzalendo. Et vous connaissez les liens de Wazalendo avec les FDLR. Chéri, n'est-ce pas? Puisque ce sont les FDLR qui conduisent les Wazalendo.
Ce sont les FDLR qui forment le Wazalendo. Et vous n'oubliez pas que Anzuluni, il a comme papa qui est au front là-bas, qui est Yakutumba. Bile Nos, Olema Ala, Bouchichi. C'est comme ça, il s'est sali comme ça, comme ça. C'est une histoire de famille. Donc ces gens, ils sont en train de nous amener en bateau dans une histoire qui est devenue comme un conflit de générations familiales. Là, ils veulent résoudre leurs rancune, ils veulent résoudre leurs problèmes dont ils ne savent pas trouver solution sur la tête de plusieurs. Est-ce que vous comprenez? Les Babembe, sous couverture de Yakutumba, sous couverture de Anzuluni Bembe, sous couverture des alliés, ils sont alliés aux FDLR. Ils ne peuvent pas les laisser. Ils ne peuvent que chercher solution pour eux. Et de l'autre côté, Kao Mandungu, il ne peut que trouver solution vu les liens qu'il a avec Jean-Luc. Et Félix, qui a des problèmes avec Kagame, il veut les résoudre via les FDLR. Et Ndayishimiye est de l'autre côté, qui pense que s'il a des FDLR, ça va l'aider à chasser Kagame. Voilà comment les garçons sont en train de nous créer des ennuis. Si vous dites que vous voulez relocaliser les FDLR, je vous dis que vous n'allez pas réussir cette histoire puisqu'on en a parlé plusieurs fois. Ce n'est pas un nouveau concept, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous n'avez rien amené, vous n'allez rien créer. L'Internet est déjà là. Vous ne pouvez pas créer la roue, vous ne pouvez pas créer la voiture. Vous voulez modifier, essayez de modifier. L'intelligence artificielle est là, c'est lui qui veut créer une autre intelligence, il va d'abord s'inspirer à ce qui existe. Il y a déjà les bases, ils sont là. On veut faire ceci, on veut faire ceci, mais biloko bokoti nakati bolongate nga azota la bino kaka Rwanda ko banda kozongi sabino lobika ka les accords de Washington ndeto yokaneki les accords de Washington ndeto sololaki les accords de Washington et même ils appellent cette histoire, ils disent avenant. C'est devenu trop pensant. Pourquoi? Puisque le Rwanda a des preuves qui accablent la RDC à tous les niveaux. Si le Rwanda présente même des preuves qui démontrent les liens entre la première dame de la République démocratique du Congo avec les FDLR. Il y a une photo de Nyakeru, il était parti visiter les FDLR à l'hôpital Kankokoro. C'est pour dire que le gouvernement congolais, c'était des militaires qui venaient de Goma, fraîchement de Goma, des FDLR. Ils avaient des tatous ici à l'époque de CRAP. Ici, CRAP. Vous connaissez CRAP? Ce sont les unités d'intervention rapide des FDLR. Et c'est ça leur signe distinctif. Tout CRAP a un tatouage. Et Nyakeru était parti là. Et la photo est là, piou! Et le crabe, il est devenu ton crapaud. Tout ce que vous êtes en train de dire, on vous dit, mais ils veulent nous dire quoi alors que ce sont eux qui les neutralisent, ils veulent les amener où? Maintenant, pensez-vous que vraiment, ils vont réussir ce qu'ils sont en train de faire? Je les ai toujours alertés. J'ai commencé à vous alerter depuis 2023, 2022, 2024. Ce que vous êtes en train de faire, elle ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Mais comme vous ne croyez pas, gagnez le temps. Et le temps vous répondra. Vous allez parcourir partout. Écoutez-moi une chose. Ce que je vais dire, ça va être profond, mais il faudrait l'écouter. Tant que le politicien congolais, je le dis doucement, alléluia. Tant que le politicien congolais, ils ne comprendront jamais ce que c'est la position du Rwanda vis-à-vis de la communauté internationale et des USA et l'Union européenne, vous allez tourner en rond. Mais le jour où vous allez comprendre, vous allez travailler sagement. Je reprends ce que j'ai dit. Tant que tu comprendras tes positions à la communauté internationale par rapport à Rwanda wana, ce qui n'a nous Rwanda silisi musala nangote, ou bien ta ce qui silisi musala nango, ils ont un avantage dango moko boy banda ko présenter toujours aspect wana au monde biso toza muke balingi ba boma biso balingi. Tant que vous comprenez nan biloko moko te, vous aurez difficulté. Atabafundisha atabapatia dawa. Mwenye anasikia bila muona, mwenye hata sikia juyeni iko na nywele zisha kuwa mweupe juu ya ile bitu yenye alishakaona na hiyo biote kizi natembea kataliza batoto msitie mgulu hapa. Msitie mgulu hapa, msitie mgulu hapa. Je vous pose la question et revenez sur le clavier.
Pensez-vous qu'ils vont réussir dans leur démarche? Quel FDLR va accepter de prendre son arme et les relocaliser? D'ailleurs, dites-moi, vous voulez les relocaliser pour amener où? Au Burundi ou en Tanzanie? Puisque les FDLR, les Hutus ne peuvent vivre que là où il y a d'autres Hutus. Ils ne vont pas aller partout là où il y a d'autres Tutsis, puisqu'ils disent que peut-être on veut les égorger. Ils sont habitués dans cette forêt-là. Ils sont habitués à ces minéraux-là. Vous allez les envoyer où ils ne vont pas trouver l'argent. Comment vont-ils se ravitailler? Ils sont entrés dans la forêt puisqu'ils cherchent comment rentrer chez eux. Et vous voulez vous dire qu'ils partent où? Vous avez un problème, hein? Vous avez un problème. Moi, je vous pose la question. Selon vous, pensez-vous qu'ils vont réussir ou pas? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.